Ça fait quelques temps que je design des sites web et des applications pour mes clients. Alors souvent, pour pimper un peu les interfaces, je suis amenée à créer plein de visuels et surtout des illustrations. Et faut le dire, ajouter cette petite touche, moi j'adore ça. Alors cet été, pendant la semaine du 15 août, un moment où à peu près tous mes clients étaient partis en vacances, je me suis dit que c'était le moment pour démarrer un projet que j'avais en tête depuis hyper longtemps et que j'avais jamais vraiment pris le temps de faire. Et ce projet, c'est de créer un kit d'illustration. J'en ai profité pour filmer tout le process, donc dans cette vidéo, je vais vous amener avec moi dans la réalisation de ce projet. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un kit d'illustration, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout juste après. Alors j'ai d'abord découvert le terme Illustration System dans un article de Humans. Je vous conseille vraiment de lire l'article si vous voulez creuser le sujet, je le mettrai dans la barre d'infos. Mais de mon côté, je vais essayer de retirer seulement l'essentiel parce que sinon la vidéo elle va être super longue et j'ai pas envie de vous endormir. Un système d'illustration, c'est un ensemble de règles et de composants graphiques permettant de créer un langage visuel toujours dans un style qui lui est propre. Je pense que cette phrase, elle résume super bien l'idée. En fait, au-delà de la charte graphique qui va présenter le logo, l'utilisation du logo, les règles typographiques, tout ce qui est palette de couleurs, etc. Et là, on va aller plus loin et l'objectif, ce serait de définir un ensemble d'illustrations propres à la marque qui les utilise pour aller plus loin dans son univers graphique. Et pour faire tout ça, l'idée, ça serait de guider tous les collaborateurs dans la création de ces illustrations en leur facilitant la tâche grâce à plein de petits bouts d'illustration qu'on rassemblerait pour n'en faire qu'une. Je sais pas si c'est très clair. Le principe c'est un peu le même qu'un design system, mais pour les illustrations. On a un document dans lequel sont répertoriés tous les composants, qui seraient ici les petits bouts d'illustration, et tous ces petits composants, ils vont venir créer l'illustration finale. On ajoute à ça plein de règles d'utilisation pour pas que ça parte dans tous les sens non plus, et ça permettra aux équipes de passer beaucoup moins de temps sur le choix des éléments visuels, puisqu'en fait ils auront juste à venir piocher dans cette grosse boîte à outils pour composer une illustration à la fois personnalisée, mais cohérente quoi qu'il en soit avec les autres. Il y a quelques exemples dans l'article comme celui de Slack, qui est très cool, ou celui de Uber Eats, et alors celui de Airbnb, vraiment magnifique. Tout ça, ça m'a tout de suite fait penser au site Blush. C'est un site sur lequel tu peux venir choisir un style proposé par un des artistes qui a créé son kit d'illustration et qui l'a mis sur Blush, et avec ça, tu vas pouvoir venir créer ta propre illustration en fonction de ce que tu veux raconter. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un plugin Figma pour l'utiliser. Finalement, j'avais déjà plus ou moins travaillé sur des kits d'illustration, c'est juste que je les avais pas pensés de cette façon-là, je les avais pas vraiment conçus, mais mon but à ce moment-là, c'était pas de créer un système d'illustration complètement modulable et personnalisable par tout le monde. Je l'avais plus imaginé comme une bibliothèque et moins comme un outil. Alors c'est bien beau tout ça, mais franchement, recréer un illustration system comme Slack ou comme Uber Eats ou comme Airbnb, je me suis dit que ça allait être très chaud. Non seulement ça doit prendre des mois, mais en plus, à mon avis, il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille là-dessus. D'autant plus que mon but à moi, c'était pas de le faire pour une marque en particulier. J'avais envie de proposer mon propre kit, déjà pour démarrer, pour expérimenter un peu le truc, comme sur Blush, mais avec un style que j'aurais créé moi-même. J'ai donc fait évidemment plein d'autres petites recherches et j'ai trouvé des sites que je connaissais déjà, d'autres que je connaissais un peu moins. Il y a le site déjà OpenPips, un kit d'illustration qui est assez connu quand même, et Humans aussi, qui est super pratique. Et je savais pas, mais ces deux kits viennent de la même personne, ils viennent de Pablo Stanley, qui a d'ailleurs aussi créé Blush. Le mec, c'est une masterclass en termes de collection d'illustrations. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos un podcast dans lequel il parle de tout ça. Et tout ce dont je vous parle, donc les kits OpenPips et Humans, je vous les mets aussi en barre d'infos pour que vous alliez voir, et vous allez voir, c'est vraiment un sacré taf. Alors, avant que je me lance tête baissée dans la production, j'ai préféré me renseigner un minimum sur les aspects techniques. La première chose, c'est que de toute façon, il fallait que mes illustrations soient en format vectoriel pour que je puisse les personnaliser après sur Figma. Ça me permettrait aussi de gérer la taille sans que ça altère la qualité des images. Pour le reste, j'ai lu encore une fois beaucoup d'articles. J'en ai lu un sur de Bonnie Kate, je crois. C'est une illustratrice qui est spécialisée dans le design de marques et de produits, et elle a eu l'occasion de dessiner un kit d'illustration pour Blush, et elle raconte son expérience dans cet article. J'ai regardé d'un peu plus près aussi les autres collections réalisées pour comprendre comment elles avaient été conçues et comment chaque partie avait été dissociée, notamment sur les personnages. Alors, petite parenthèse, j'ai compris que créer des illustrations open source comme ça, ça peut créer du débat dans le domaine de l'illustration. Je suis pas du tout allée plus loin sur le sujet, mais je sais que dans la sphère des illustrateurs, ça pose question, donc si jamais vous avez un avis ou si jamais vous en savez plus là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je savais que si je voulais créer quelque chose qui fonctionne, il fallait que je sois hyper rigoureuse dans sa conception. Et donc, il fallait que je m'organise. Comme je savais que je voulais créer des personnages en grande partie, j'ai commencé par vraiment faire une liste toute bête
de toutes les illustrations que je devais créer, donc tous ces petits bouts d'illustrations que je devais créer pour pouvoir après composer de grosses illustrations. Donc il y avait par exemple toutes les différentes expressions du visage, les positions du haut du corps, du bas du corps. Ensuite j'ai limité un maximum les tenues et je me suis dit qu'elles seraient la même pour tous les personnages, quitte à faire une deuxième version après. Tout ça, ça m'a permis de créer un gros planning où je pouvais suivre un peu l'avancée de mon projet et que je savais un peu où j'en étais à chaque fois, un peu comme je le fais pour mes clients, même si, spoiler alerte, je ne l'ai pas tenu. J'ai terminé ce projet début octobre parce que après il faut quand même savoir que mes clients sont rentrés de vacances et donc priorité à mes clients. Donc ça a été un peu en stand-by et j'ai avancé dessus petit à petit sans me mettre trop de pression. Comme j'avais aucune idée de ce à quoi allaient ressembler mes petits personnages, j'ai commencé à chercher de l'inspiration un peu partout pour me mettre un peu dans le bain et pour éviter le syndrome de la page blanche. L'objectif c'est évidemment pas de copier. Faut faire attention entre l'inspiration et la copie, c'est quand même deux choses qui sont complètement différentes et faut faire attention de pas tomber dans la copie. J'ai donc sélectionné plein d'illustrations qui me plaisaient et après je me suis un peu posé des questions, pourquoi ça me plaît, pourquoi ça j'aime pas du tout. Par exemple moi je sais que j'aime beaucoup les dessins au trait, j'aime beaucoup aussi les choses très colorées ou encore les images assez minimalistes. Ensuite, je suis enfin passée à l'étape dessin. J'ai d'abord essayé de chercher un style et évidemment, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. J'ai commencé à faire plein de croquis de visages différents, en variant les traits, en essayant des choses plus ou moins détaillées, plus ou moins enfantines. J'ai vraiment fait plein de tests et ça m'a bien pris la tête. Puis au bout d'un moment, j'ai créé ça. Après des tonnes de recherches, j'avais enfin quelque chose qui me plaisait et j'avais enfin envie de décliner un truc à l'infini. Et ça tombait bien parce que c'était la prochaine étape. J'ai repris ma longue liste avec tous les éléments à créer et j'ai aussi pris mon iPad pour dessiner sur Procreate. J'étais plus à l'aise de dessiner à la main, donc c'est pour ça que j'ai pris mon iPad. Donc j'ai commencé par faire tout ce qui concerne la tête de mes personnages. J'ai dessiné chaque expression du visage et chaque coupe de cheveux possible. Ensuite j'ai fait pareil pour le haut du corps, mais cette fois ce qui changeait c'était les positions. Et puis pareil pour le bas du corps. Une fois que j'ai fini ça, il a fallu que je crée tous les éléments décoratifs pour que je puisse créer des ambiances différentes. Donc j'ai dessiné des plantes, des meubles, des objets, et petit à petit, mon kit d'illustration il commençait à vraiment se construire. Une fois que j'ai fini tous mes dessins, j'ai exporté mes images et je les ai vectorisées sur Illustrator. Donc là c'était hyper important que je fasse des calques sur Procreate parce que je pouvais séparer les expressions du visage, les coupes de cheveux, etc. pour pouvoir après vectoriser plus facilement derrière. Cette partie, c'est à la fois la plus technique et la plus satisfaisante. Figma nous permet d'automatiser beaucoup de choses. Par exemple, quand je design une application, je crée aussi un UI kit. En gros, je vais faire tous les composants qui vont revenir plusieurs fois dans l'application. Donc il va y avoir tous les boutons possibles, suivant leur état, leur couleur, etc. Tous les champs de texte, il y aura aussi toutes les icônes. Enfin bref, ça peut vraiment aller très loin. Et en les définissant comme des composants, le logiciel il va les répertorier dans le panneau Assets, dans lequel on pourra aller chercher tous les composants possibles pour créer nos écrans. Le deuxième aspect hyper important, c'est que si on modifie le style d'un composant par an, il se modifiera partout sur nos maquettes parce que tout est connecté. Pratique, hein? Et moi je voulais faire pareil, mais pour mon kit d'illustration. La différence, c'est qu'au lieu des champs de texte ou des boutons qui viennent composer l'écran, cette fois c'était des bouts de dessin qui venaient composer un personnage. L'avantage, c'est qu'une fois un premier personnage créé, on n'avait plus qu'à choisir quelle position on voulait qu'il ait, quelle serait son expression du visage, etc. Et c'est là que c'est devenu vraiment satisfaisant. Jusqu'à maintenant, j'avais créé tous mes dessins de manière dissociée, et même si je savais qu'à la fin, si ça se passait comme je le voulais, ça allait être hyper cool à utiliser, je me rendais pas encore compte de tous les composants que j'avais créés, et donc de toutes les possibilités qu'il y avait. Du coup, je me suis un peu amusée avec tout ça, et j'ai enfin vu le résultat de tout ce travail. J'ai commencé à explorer toutes les possibilités, tous les décors possibles, toutes les positions possibles. On peut à la fois mettre des couleurs hyper réalistes, mais je trouvais ça encore plus sympa de créer des personnages hyper colorés pour sortir un peu du style classique que j'avais donné au départ. Je dois avouer qu'à ce moment du projet, j'étais hyper rassurée parce que malgré tout, j'avais quand même passé beaucoup de temps sur les dessins, etc. Et je me rendais compte que j'avais scindé les éléments correctement et que mon idée, elle fonctionnait sur Figma, donc c'était hyper cool. Et finalement, j'avais pas passé tout ce temps-là sur des dessins pour rien. Une fois mon kit créé, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de voir l'aspect final. Ces illustrations, elles sont quand même vouées à habiller des interfaces, donc je me suis amusée à créer un écran d'appli fictif et un bout de site web pour voir ce que ça donnait si on voulait l'utiliser, si on voulait le mettre en situation. Et encore une fois, c'était hyper sympa à faire. J'ai aussi partagé le fichier Figma à mes potes designers et c'était hyper sympa de les voir prendre le truc en main. J'ai pu un peu régler quelques trucs, mais globalement, test utilisateur réussi, et c'était trop drôle de les voir créer leur propre personnage parce que ils avaient des idées différentes et des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé.
lancé, donc c'était hyper sympa. Expérience plutôt cool. On arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que le suivi de ce projet vous aura plu. Je pense vraiment qu'à l'avenir je créerai d'autres kits d'illustration parce que ça m'a vraiment éclaté de faire ça. Mais d'abord je pense vraiment faire évoluer celui-là parce que j'ai quand même plein d'idées pour l'alimenter. En fait les possibilités elles sont infinies et c'est ça que j'adore. Donc il y aura très certainement d'autres versions, là c'est vraiment la version basique mais ça va évoluer très vite. Et évidemment il fallait que ma caméra me lâche à 2 minutes de la fin de la vidéo donc je finis en voix off. En tout cas c'était un vrai plaisir d'expérimenter ça et de le filmer. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez déjà créé un kit d'illustration ou quelque chose qui y ressemble. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous dis à bientôt.